Dans la salle d'audience, une atmosphère lourde et oppressante régnait. Le silence semblait presque irréel, un poids suspendu au-dessus de chaque personne présente. Le sergent Nathan Carter, un vétéran de guerre désormais en fauteuil roulant, était là, dans son uniforme militaire orné de médailles. À ses côtés, fidèle comme toujours, se tenait Thor, un berger allemand dont la présence imposante transcendait celle de n'importe quel être humain. Ce n'était pas qu'un chien pour Nathan, c'était son sauveur, son frère d'armes. Il avait survécu à des épreuves inimaginables grâce à Thor, et aujourd'hui, il allait lutter pour ce qu'il considérait comme une dernière bataille. Protéger celui qui lui avait sauvé la vie. Les regards dans la salle étaient tous fixés sur Nathan et Thor, mais la cause de cette attention n'était pas celle que Nathan espérait. L'armée avait fait une demande inattendue. Thor devait être réaffecté à une autre mission. Thor, un chien d'élite qui avait risqué sa vie à de nombreuses reprises, n'était plus qu'un bien matériel aux yeux de l'administration. Nathan, la voix tremblante mais déterminée, se leva dans son fauteuil, fixant le juge d'un regard intense. « Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Thor n'est pas juste un chien. Il m'a sauvé la vie sur le champ de bataille et il m'a sauvé de moi-même. Sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Les murmures dans la salle commencèrent à se faire entendre, mais le juge resta impassible, son regard froid et calculateur. Il n'y avait pas de place pour la compassion ici. L'avocat de l'opposition, impitoyable, répondit sans détour. « Un chien est remplaçable. Le sergent Carter n'est plus en service actif. Il n'a plus besoin de ce chien. » Nathan serra les poings, son regard se durcissant. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez, » répliqua-t-il, sa voix se faisant plus ferme. « Thor a sauvé mon âme. Il n'est pas un simple animal. Il est une partie de moi. » C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. Thor, d'ordinaire calme et discipliné, s'éloigna brusquement de Nathan. Avec une détermination inhabituelle, il marcha vers le bureau du juge. Son aboiement perça le silence, un son grave et menaçant qui fit frissonner l'audience entière. Nathan appela son chien d'une voix désespérée, mais une partie de lui savait déjà ce qui se passait. Thor avait perçu un danger. « Thor, viens ici !» cria Nathan, mais Thor ne bougea pas d'un pouce, les yeux rivés sur quelque chose d'invisible. Le juge, visiblement agacé, ordonna à Nathan de calmer son chien, mais ce dernier demeura de marbre. « Thor ne réagit jamais sans raison, » dit Nathan, sa voix plus calme mais pleine d'autorité. « Il est plus qu'un chien. Il sent quelque chose. Il y a un danger ici. » Un frisson parcourut la salle. Les spectateurs échangèrent des regards inquiets. Thor, toujours figé, tourna brusquement la tête vers les lourdes portes de la salle. Ses aboiements se firent plus intenses, presque désespérés, et un grondement menaçant monta de sa gorge. Le cœur de Nathan se mit à battre plus fort dans sa poitrine. Les agents de sécurité se rapprochèrent des portes, leurs gestes mesurés. L'un d'eux parla à voix basse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Son collègue sortit une lampe torche et braqua la lumière sur les portes massives. Un silence lourd s'abattit. Puis, sans prévenir, un grincement métallique fendit l'air, un son étrange, presque surnaturel. Le temps semblait s'étirer alors que tous retiennent leur souffle. Thor recommença à aboyer, plus furieux, plus insistant. Ses yeux restaient fixés sur les portes. Il y avait un danger que personne d'autre ne semblait encore percevoir. L'un des agents se recula lentement, son regard fixé sur le couloir obscur derrière les portes. « Il y a quelque chose là-bas », murmura-t-il, sa voix tremblante. La tension monta d'un cran. Le juge, bien qu'agité, frappa le banc de son marteau, essayant de rétablir l'ordre, mais il était clair que personne ne l'écoutait. Les portes s'ouvrirent soudainement et un vent glacial se précipita dans la salle, comme un présage funeste. La lumière de la lampe torche révéla un couloir sombre, vide, mais l'absence de bruit rendait l'atmosphère encore plus inquiétante. Nathan, toujours fidèle à son compagnon, se redressa dans son fauteuil. Il sentit que quelque chose de grave se passait, quelque chose que Thor avait perçu avant lui. « Il y a quelque chose de mal », murmura-t-il à voix basse. Soudain, des pas lourds résonnèrent dans le couloir, lents, menaçants. Un homme grand et imposant émergea de l'ombre, vêtu d'un long manteau sombre et d'une capuche qui dissimulait son visage. Il avançait calmement, presque comme s'il savourait le chaos qu'il avait semé dans cette salle. Les agents de sécurité, paniqués, braquèrent leurs armes sur lui, mais il resta implacable. D'une voix grave, il déclara « Je ne veux blesser personne. »
Je suis là pour le chien. Les murmures s'intensifièrent parmi l'audience. La tension était palpable. Nathan se leva, son regard se durcissant. « Vous n'allez pas l'emmener, dit-il, la voix tremblante mais déterminée. Thor est mon chien, il m'appartient. » L'homme leva les mains dans un geste de paix, mais son sourire était glacé. « Sergei Carter, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Je connais votre histoire. Vous et Thor avez une connexion spéciale, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas encore. Thor n'est pas un chien ordinaire. Il a une valeur bien plus grande que vous ne pouvez imaginer. » Nathan, son regard devenant plus perçant, répondit d'une voix calme mais tranchante. « Vous vous trompez. Thor est ma famille et je ne vous laisserai pas l'emmener. » L'homme, amusé par la détermination de Nathan, se décala légèrement. À cet instant, deux autres silhouettes apparurent dans l'ombre, grandes, musclées et armées. La pièce était désormais remplie de menaces palpables. Un agent de sécurité cria « Vous n'êtes pas autorisé ici. Laissez-nous en paix. » Mais l'étranger haussait à peine les sourcils, comme si les menaces n'avaient aucune emprise sur lui. Son regard restait fixé sur Thor, comme s'il savait exactement ce que ce chien représentait. « Vous ne comprenez pas, dit-il, d'une voix plus basse. Ce chien est une clé vers quelque chose de bien plus grand. Vous ne savez pas à quel point vous êtes insignifiant dans ce jeu. » Nathan, d'une voix ferme, serra les poings. « C'est ma famille et je n'accepterai pas que vous l'emmeniez. » Un silence lourd s'installa dans la salle d'audience. Ce qui allait se passer maintenant semblait inévitable. Le jugement était sur le point de se rendre, mais la question restait. Jusqu'où Nathan irait-il pour protéger celui qui avait sauvé sa vie ?